Patrick Sébastien, de son vrai nom, Patrick Bouteau, né le 14 novembre 1953 à Brive-la-Gaillarde en Corrèze, est un artiste aux multiples talents. Humoriste, chanteur, animateur de télévision, producteur, écrivain et même ancien président de l'équipe de rugby du CA Brive. À 71 ans, au 15 mars 2025, il a vécu une vie colorée, de ses jours pauvres dans la campagne corrézienne à la gloire de la scène et du cinéma français. Mais au fond de lui, la plus grande tristesse de sa vie n'était autre que la mort subite de son fils aîné, Sébastien Bouteau, le 15 juillet 1990, dans un accident de moto, alors qu'il n'avait que 19 ans et s'apprêtait à devenir père. La douleur de perdre un enfant n'est pas seulement une blessure personnelle, mais aussi une obsession durable qui façonne sa façon de vivre et de voir la vie. Sébastien Bouteau est né le 5 décembre 1970, alors que Patrick n'avait que 17 ans de son premier mariage avec Martine, une jeune fille rencontrée dans sa ville natale de Juillac. Patrick était alors un adolescent rêveur, jouant au rugby tout en espérant échapper à la pauvreté de sa famille. Sa mère, André Bouteau, une femme forte qui lui a donné naissance alors qu'elle n'avait que 17 ans et l'a élevé seule pendant ses premières années, a eu une influence majeure sur lui. La naissance de Sébastien a apporté une joie inattendue, mais aussi une grande pression lorsque Patrick a dû devenir père à un si jeune âge. Il a choisi son nom de scène, Sébastien, en mémoire de son fils, symbole de l'amour et de la responsabilité qu'il avait pour lui. Le 15 juillet 1990, le destin frappe Sébastien, qui conduit sa moto sur une route de la Petite Camargue, a un accident et meurt sur le coup. Il était en route pour retrouver sa petite amie, qui était enceinte de sa fille, Marie-Andrea, que Patrick a plus tard adoptée comme nièce et aimée comme sa fille. Patrick est au sommet de sa carrière avec l'émission Carnaval, sur TF1, en recevant une mauvaise nouvelle de la famille. Il raconte dans son autobiographie Vivre et renaître chaque jour, 2022, qu'il s'est effondré sur le sol, les larmes coulant sur son visage, lorsqu'il a appris la nouvelle de la mort de son fils. J'avais l'impression que le monde entier s'écroulait. Sébastien, c'est ma lumière, la raison pour laquelle je travaille sans relâche, s'étranglait-il dans une interview accordée à France 2 en 2023. Cette tristesse n'était pas seulement la perte d'un fils, mais aussi le sentiment d'impuissance et de regret de Patrick. Il s'en voulait de ne pas avoir été plus proche de Sébastien, de s'être laissé emporter par sa carrière alors que son fils avait besoin de lui. Dans les années 1980, alors qu'il était occupé avec des émissions comme Sébastien c'est fou et des spectacles comiques à travers la France, Sébastien a grandi en Corrèze avec sa mère Martine après leur divorce. Patrick lui rendait rarement visite et, chaque fois qu'il voyait son fils, il lui promettait de passer plus de temps, mais cette promesse n'a jamais été pleinement tenue. À sa mort, Sébastien a découvert qu'il avait vécu une vie de liberté, d'amour de la vitesse et du plaisir, quelque chose qu'il n'avait ni compris ni arrêté. La douleur de la perte de Sébastien fut amplifiée par la naissance de Marie-Andrea 5 mois plus tard, en décembre 1990. En regardant sa petite fille, Patrick voyait en elle le visage de Sébastien, et il pleurait chaque soir à l'idée que son fils ne pourrait jamais tenir sa fille dans ses bras. « J'ai pleuré parce que je n'ai pas pu faire revenir Sébastien. Je n'ai pas pu lui dire combien je l'aimais », confiait-il lors d'une prestation à Brive en 2020. Cette tristesse est devenue une part indissociable de sa vie, une ombre qui l'a suivi de sa jeunesse jusqu'à ses cheveux grisonnants, une blessure qu'il portait à chaque chanson, à chaque sourire sur scène. La carrière de Patrick Sébastien est un long voyage de gloire et d'épreuves, l'histoire d'un pauvre garçon de la Corrèze, devenu l'un des artistes les plus célèbres de France. Depuis ses débuts comme humoriste dans des petits bars parisiens, jusqu'à l'animation d'émissions de télévision à succès comme Le plus grand cabaret du monde, il a connu un grand succès, mais a également fait face à des échecs cuisants et à des efforts qui l'ont fait pleurer à cause de la passion,
de la pression et de la douleur personnelle. Le premier succès de Patrick survient en 1974, à 21 ans, avec sa première représentation comique au cabaret La Main au panier à Paris, le jour de son anniversaire, le 14 novembre. Avec 600 francs en poche et un rêve brûlant, il quitte la Corrèze pour Paris, emportant avec lui son talent pour imiter les voix de Bourvil, Joe Dassin et Charles de Gaulle. Ce spectacle lui a ouvert des portes lorsque Jacques Gauthier, un producteur, a découvert son talent et l'a amené sur une plus grande scène. À partir de là, il commence à se faire un nom à travers des imitations de voix et de la comédie. Avec un style humoristique et accessible qui reflète la vie quotidienne des Français. La carrière de Patrick a atteint son apogée dans les années 1980 et 1990 avec des émissions de télévision sur TF1 telles que Carnaval, 1984-1986, Sébastien et mon garçon, 1988 à 1992, et Le Grand Bluff, 1992, où il a établi un record du monde Guinness en se déguisant en 24 personnages différents lors d'une émission en direct, attirant plus de 20 millions de téléspectateurs. Après son arrivée sur France 2 en 1998, il crée le plus grand cabaret du monde, un spectacle de cabaret spectaculaire qui dure plus de 20 ans, où il invite des artistes de cirque, des magiciens et des danseurs du monde entier, divertissant des millions de familles françaises chaque samedi soir. Il a également connu le succès en tant que chanteur, avec des tubes tels que Les Sardines, 2006, Tourner les serviettes, 1999, et Le Petit Bonhomme en mousse, 2008, des chansons festives devenues des icônes de la culture populaire française. En plus de la télévision et de la musique, Patrick s'est également essayé au cinéma et au théâtre. Il a réalisé et joué dans Thème, 2000, une comédie romantique, et a écrit plusieurs livres tels que Le Carrefour des Angstes, 2002, et Vivre et renaître chaque jour, 2022, où il partage ses profondes philosophies de vie. Sa carrière s'étend sur plus de 50 ans, avec des centaines de spectacles, plus de 20 albums et de nombreuses récompenses, dont le titre de Chevalier des Arts et des Lettres en 2010, en reconnaissance de sa contribution à l'art français. Cependant, la carrière de Patrick n'a pas été sans revers. L'un des plus grands chocs a été lorsque France 2 a mis fin à son contrat avec le plus grand cabaret du monde en 2019 après 21 ans, en raison de conflits avec la direction de la station sur la direction du programme. « Je me sens trahi après tant d'années de dévouement », a-t-il déclaré dans une interview à RTL. Il échoue également dans certains projets musicaux, comme l'album Poil au tableau, 1985, ignoré du public en raison de son manque de fraîcheur. Dans les années 2000, il a dû faire face aux critiques, le qualifiant de « artiste bon marché », ce qui l'a profondément blessé car il a toujours voulu apporter une vraie joie au public. Les efforts de Patrick pour réussir n'ont pas été faciles, et il y a eu des moments où il a pleuré à cause de la pression et de la passion. En préparation du Grand Bluff en 1992, il a travaillé sans relâche, portant des déguisements et répétant jusqu'à l'épuisement pour s'assurer que la diffusion soit parfaite. Un jour, dans le vestiaire, il pleura en se regardant dans le miroir et en se souvenant de Sébastien, dont il espérait qu'il serait fier de son père. « J'ai pleuré parce que je voulais que mon fils me voie à la télévision, mais il n'était pas là », raconte-t-il dans son autobiographie. Un autre moment marquant fut celui de 2007, lorsqu'il surmonta un cancer du rein et revint sur scène avec Les Années Bonheur. Il a pleuré devant le public en chantant « Pourvu que ça dure », submergé par l'émotion de pouvoir vivre et continuer à contribuer. « J'ai pleuré parce que je savais que j'avais presque tout perdu », a-t-il confié à sa femme Nathalie après le spectacle. Depuis son départ de France 2, Patrick a continué à se produire en live et à sortir des projets comme la pièce Monsieur Max et la rumeur, 2021, prouvant qu'il n'abandonne jamais. Ses larmes témoignent de son dévouement, d'un homme qui a sacrifié sa santé et son temps pour faire rire le public,
même s'il a parfois dû payer de sa propre douleur. Pour Patrick Sébastien, le succès n'est pas seulement une question de célébrité ou d'argent, mais la capacité d'utiliser l'art pour connecter les gens, apporter de la joie et laisser un héritage intemporel dans l'industrie du divertissement française. Il a toujours aspiré à être un artiste complet, quelqu'un qui pourrait faire rire, pleurer et danser le public avec lui à chaque représentation. Les réalisations qu'il s'efforce d'atteindre sont des étapes importantes, non seulement pour lui-même, mais aussi pour son public et sa famille. L'une des plus grandes réussites de Patrick fut Le plus grand cabaret du monde, une émission diffusée de 1998 à 2019, devenant une icône de la télévision française. Il voulait que le spectacle soit plus qu'un simple spectacle de divertissement, mais une célébration des arts de la scène, du cirque à la magie, en passant par le ballet. Avec plus de 200 épisodes, la série a attiré des centaines de millions de vues et a donné à des milliers d'artistes inconnus la chance de briller. « Je veux que les gens oublient leur tristesse en me regardant », a-t-il déclaré lors d'une émission en 2010. Établir un record du monde Guinness avec le Grand Bluff en 1992 était également une étape importante dont il était fier, prouvant sa créativité sans limite.